Aujourd'hui, je vais vous parler d'une très belle plante de haie. Une autre pour ma série sur mes plantes coup de cœur pour les aménagements de jardin. Que diriez-vous d'une plante qui apporte énormément de couleurs grâce à son feuillage dans une haie libre ou en fond d'un massif? Qui a un feuillage très découpé, un peu à la manière des érables japonais, mais qui est bien plus facile à réussir? Qui a une floraison exceptionnelle, qui pousse vite et s'adapte dans presque tous les terrains, et avec laquelle vous allez pouvoir faire de la confiture? Vous ne tenez plus à l'envie de la découvrir. Eh bien, vous n'allez pas le regretter, je vous le promets. Mais laissez-moi juste me présenter pour les nouveaux parmi vous. Bonjour, je suis Maude, paysagiste, créatrice du blog Aménager son jardin. Ma passion, c'est le jardin, mais aussi d'aider les particuliers à embellir leurs extérieurs par eux-mêmes. Je peux vous guider et vous recommande pour cela de télécharger dans un premier temps le livret que je vous offre pour faire le point sur votre jardin. Pour cela, cliquez tout simplement sur le lien et vous le recevrez sur votre boîte mail en PDF. Alors, la plante de haie que je suis heureuse de vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un sureau. Mais pas n'importe lequel, un sureau pourpre à la floraison rose, une plante de haie fleurie. Son nom précis, accrochez-vous, Sambucus nigra Black Lace Eva, c'est-à-dire le sureau à dentelle noire. Que c'est joli! Cette variété de sureau a un feuillage pourpre, presque noir, très découpé, un peu comme sont les Acer dissectum pour ceux qui connaissent. Cette plante va d'ailleurs très bien dans un jardin un peu zen, mais aussi champêtre ou tout autre style. Elle est parfaite en haie bocagère, haie libre, haie mixte, haie variée, enfin toutes les haies qui sont tout sauf uniformes. Pourquoi elle est très belle cette plante de haie? Eh bien, son feuillage foncé est ravissant, mais là où elle est incroyable, c'est en mai et juin. Elle se recouvre de fleurs rose clair, un contraste saisissant des fleurs sur le feuillage pourpre foncé. C'est très beau. Ces ombelles rose pâle forment de petits plateaux caractéristiques des sureaux et un délicat parfum s'en dégage. Une plante tout terrain. Malgré sa délicatesse apparente, elle est sacrément costaude cette plante, ce qui est vraiment pratique pour obtenir une belle plante quel que soit le terrain. Elle supporte les sols lourds et calcaires. Vous savez, même ceux qui sont détrempés l'hiver et secs en été. En gros, tout pH, tout type de sol, sec ou humide, lui va. Vraiment pas compliqué la demoiselle. En plus, tenez-vous bien, elle s'accommode de toutes les expositions. Et ça, c'est très rare dans le monde végétal. La mi-ombre, voire l'ombre ou le plein soleil, ça lui est égal. Arrosez-la bien tout de même en situation aride, surtout si la plante est jeune, car elle apprécie un sol plutôt frais. Un paillage végétal au pied de la plante est recommandé pour garder la fraîcheur du sol. Bien sûr, elle est rusticogèle. Que demander de mieux? Vraiment, c'est une plante pour les jardiniers débutants. Une plante de haie à croissance rapide. Cette plante de haie pousse assez vite. Comptez 3 mètres de large par 2,50 m de haut si vous ne la taillez pas. Son allure est naturelle, elle donnera de la légèreté au jardin un peu trop rigide et figé par trop de plantes persistantes. Car oui, elle est caduque, c'est-à-dire qu'elle perd ses feuilles en hiver. Mais vous lui trouverez bien un coin dans le jardin là où il y a moins de vis-à-vis. Parce qu'il ne faut pas hésiter à mettre quelques plantes caduques dans vos haies. C'est très joli et votre jardin changera au fil des saisons. Pour l'entretien, elle n'est pas compliquée. Vous pouvez la laisser se développer si vous avez de l'espace. Mais retenez que ça ne lui fait pas de mal de la tailler de temps en temps, même assez sévèrement. Cela augmentera sa floraison qui apparaît davantage sur le bois jeune de la plante. Je vous invite à voir mon sujet d'ailleurs sur la taille naturelle au sécateur, car c'est le genre de plante qu'on évite de tailler en boule. Ça serait dommage. Une plante mellifère pour haie libre. S'il y a bien une plante de haie qui est fortement recommandée pour attirer la vie dans votre jardin, c'est elle. Cette plante est très mellifère. Elle fera la joie des papillons mais aussi des petites abeilles qui en ont vraiment besoin. Sa floraison laisse place à des baies rouges puis noires qui attirent de nombreux petits oiseaux. Une fois cuites, ces baies sont comestibles aussi pour l'homme, à récolter en septembre-octobre. Vous pouvez faire de très bons jus ou des sirops avec ces baies, ou bien même de la confiture pour les gourmands. Les fleurs sont aussi consommées en beignets. Enfin, il existe toute une gamme d'utilisations très appréciables. Pour mettre en valeur cette plante au feuillage pourpre, je vous conseille de faire un joli contraste avec des plantes de haie au feuillage vert clair, vert jaune ou panaché. Vous pouvez la planter à côté de sa cousine, le Sambucus nigra aurea, un autre sureau mais à feuillage jaune citron.
l'extrême opposé au niveau du coloris. Et pour planter devant le sureau, je ne peux que vous conseiller des plantes persistantes pour massifs au coloris acidulé, comme les euphorbes, dont j'ai déjà parlé dans un précédent sujet. En gros, vous l'avez compris, c'est une plante de haie extraordinaire avec de multiples qualités. J'anticipe car je sais que certains d'entre vous vont me demander si on peut la planter en pot. Eh bien oui, c'est une très bonne idée. À la mi-ombre dans un grand bac, elle sera de toute beauté et ça sera original. Alors, qui parmi vous a craqué et va l'installer dans son jardin? Je vous lis et vous réponds dans les commentaires. À la prochaine!